Allez, je m'attaque à un gros morceau, le 5 Day de Yomi Denzel. Bon, vous avez pu voir sur YouTube, il y a des tas de vidéos. Il y en a qui parlent de 5 millions, de 10. Moi, j'ai entendu que c'était encore plus que ça. Donc, comment ça se fait qu'avec une promesse hyper aguicheuse, Yomi arrive quand même, malgré tout, à faire autant? Eh ben, on s'adresse pas au même public. Déjà, si on parle de la promesse, lancez votre première boutique e-commerce avec l'IA et visez jusqu'à 10 000 € par mois en vous créant une armée d'ambassadeurs. Qu'est-ce qui est à retenir là-dessus? Première boutique, donc on s'adresse peut-être à des nouveaux, à des débutants, des gens qui l'ont peut-être vu. L'IA, donc ça permet potentiellement de te dire que c'est plus simple, ça va être un truc en automatique, à faire, on va dire, avec plus de facilité. Il y a le terme et le chiffre surtout de 10 000 € par mois. Forcément, c'est le chiffre clé en ce moment. Et après, on parle d'armée ambassadeur. On ne sait pas forcément ce que c'est, mais peut-être qu'on le découvrira par la suite. Ensuite, on a la révolution de l'e-commerce 2.0. Donc là, on fait directement appel à la nouveauté, à l'intrigue, au désir de savoir un peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc d'un côté, c'est malin. Là, on a du marketing d'association puisqu'on voit d'un côté Éric Larchevêque et de l'autre Mamadou Sakho. Donc pourquoi pas. Le secret des e-commerçants qui dépassent facilement les 10K par mois, une nouvelle opportunité venue des États-Unis qui change tout. Donc là, clairement, on est sur ce que je venais de dire juste avant, la fameuse Eldorado, la nouvelle opportunité à ne pas manquer. On parle aussi de FOMO. Et après, on a du coup des chiffres un petit peu mirobolants qui viennent justement appâter tout ça. Et c'est tout. Donc on est clairement sur une page de capture très très simple, mais qui va faire le taf, puisqu'a priori, il y aurait eu pas moins de 300 000 inscrits. Donc pour le coup, moi personnellement, je n'adhère pas du tout à son marketing. C'est un marketing très old school, entre guillemets, puisque nous qui sommes dans l'infoprenariat depuis pas mal d'années, on a déjà vu ce genre de promesses et forcément notre niveau de conscience, il est beaucoup plus élevé. Mais quand on s'adresse à des petits jeunes qui le suivent potentiellement sur TikTok, sur YouTube, je sais pas, je sais pas du tout quelle est la moyenne d'âge, mais si on parle, je sais pas, de 17 ans à 22 ans, et ben les gars qui sont un peu naïfs, si on peut appeler ça comme ça, bah entrevoient finalement une porte de sortie, entrevoient quelque chose de nouveau, une nouveauté, quelque chose à ne pas louper. Et derrière, bah forcément, ça va créer de l'intérêt. Et c'est pour ça que je pense, au-delà du nombre, je crois qu'il a dépensé 500 000 € en publicité, on comprend pourquoi aussi il y a eu autant d'inscrits. Il touche vraiment une population très basse en termes de niveau de conscience. Et donc derrière, bah, ça fait mouche, hein, forcément. Il n'a pas besoin d'utiliser un marketing ultra sophistiqué. Du marketing à l'ancienne, bah, fonctionne. Fonctionne, mais combien de temps? Ça, on le verra dans les jours à venir.